Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin avec un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler rapidement de votre mission de vie divine, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu ici et comment trouver ce chemin vers votre mission de vie. Alors, je tiens à dire avant tout que ce podcast m'a été inspiré par un écrivain australien qui s'appelle Chris Franken, qui a écrit de nombreux livres sur le sujet. Dont un que j'aime beaucoup qui s'appelle Call of the Intuition et il est en anglais parce que moi je lis principalement que des livres anglais, donc voilà, mais c'est un très beau livre, très édifiant sur la mission de vie et il m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup aidé, entre autres, il y a eu des tas d'autres auteurs et des tas d'autres personnes comme Wayne Dyer ou comme Doreen Virtue qui a été donc beaucoup, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé il y a des années et qui m'ont vraiment aidé à trouver mon chemin dans ce monde et à faire ce que je fais maintenant, quoi. C'est beaucoup grâce à eux et aux anges bien sûr aussi, à toute mon équipe de lumière. C'est à eux que je dois tout ça, mais c'est justement tout ce cheminement. Voilà, je vais essayer de vous le résumer en quelques phrases ici, parce que c'est tout un cheminement personnel après à faire. Ça va être à vous de travailler. Voilà. Donc en fait, la mission de vie, votre mission de vie, c'est bien plus qu'une carrière ou qu'un travail. En fait, c'est la façon dont vous allez avancer dans le monde. C'est cet état naturel qui reflète ce but, votre état naturel. Tout votre être va refléter ce but. Il n'y a aucune différence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Quand vous êtes dans votre chemin de vie, quand vous êtes dans votre mission de vie, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de différence. Vous êtes ce que vous faites et vous faites ce que vous êtes. La façon dont vous vous sentez appelé à faire certains types de travaux, certains hobbies. Non, je suis pas obsédée par le Seigneur des Anneaux, pas du tout. Certains hobbies, vous êtes poussé parfois à collaborer avec des gens en particulier. Vous avez envie de servir l'humanité. Vous avez envie d'inspirer ceux qui vous entourent. Eh bien, tout cela, ça fait partie de votre mission divine. Alors, je vais essayer de vous donner quelques façons qui m'ont été inspirées donc par Chris Franken, comme je le disais avant, pour suivre le chemin. Votre chemin de vie, trouver votre mission divine. Voilà. Alors d'abord, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué aussi par mon expérience, vous devez toujours suivre le chemin de la joie, ce qui vous rend particulièrement joyeux. Pourquoi ? Parce que votre âme est entrée dans votre corps pour vivre cette vie avec une inclination toute particulière à la joie. Vous naissez, vous venez au monde pour être heureux. Le bonheur est votre état naturel. Et c'est ce qui vous est demandé en fait. Le but de votre vie, c'est d'être heureux tout naturellement. Lorsque vous suivez ce qui élève votre vibration, donc faire les domaines de la joie, du bonheur, de la félicité, vous pouvez être certain que vous avez activé l'attraction de votre but. Votre mission de vie, votre carrière, ne sont pas censés être épuisants ou exigeants. Elles ne font qu'une. En fait, la mission de vie, votre carrière, votre métier, c'est qu'une seule et même chose. Mais c'est quelque chose qui doit vous tirer vers le haut, quelque chose qui doit vous rendre profondément heureux. Vous devez vous amuser, ça doit devenir un jeu. C'est ça le but, en fait. Donc, bien qu'il y ait des périodes qui vous interpellent en cours de route, lorsque vous ressentez une joie profonde et satisfaisante du service et du partage de vos dons, là, vous savez que vous avez fait confiance au processus divin et que vous avez vraiment suivi votre cœur. Vous êtes sur le chemin de votre mission divine. Si vous n'êtes pas sûr de vos talents et de vos dons, eh bien, suivez ce que vous inspire l'amour. Parce que l'amour est la voix de votre intuition. Et l'amour est aligné sur la plus haute expression de votre âme. Et l'intuition est l'expression de votre âme. Donc l'amour va vous montrer comment servir, comment aider, comment créer ou transformer, comment collaborer et comment inspirer les autres. D'ailleurs, comment aimez-vous les autres ? De quelle manière le faites-vous ?
Est-ce que c'est à travers des câlins, des mots gentils, une énergie compatissante, une aquarelle que vous allez leur peindre pour leur faire plaisir, un tableau, ou alors préparer un bon repas, ou écrire un poème, ou simplement des moyens pratiques au quotidien de leur rendre service. La façon dont vous aimez les autres est le reflet de la façon dont vous servez le monde. Et c'est très important. Parce que le monde a besoin de vous pour provoquer ces vagues conscientes, ces vagues qui viennent du cœur, d'un cœur ouvert, d'un cœur généreux. Un autre conseil qui est très important, c'est de rester tranquille. Le plan qui est gravé dans votre ADN, dans vos cellules, ce plan de vie, ne peut pas être ressenti. Vous ne pouvez pas le trouver si vous vous précipitez tout le temps, si vous vous bousculez, si vous êtes occupé à longueur de journée. Il va falloir trouver le temps de rester tranquille si vous voulez découvrir votre mission de vie divine. Alors, je sais que ça peut paraître facile à dire, mais il faudrait que vous trouviez le temps de vous poser, de rester un peu tranquille. Il se peut que votre ego fasse bloc en disant non, tu dois continuer à faire ce que tu fais, parce que lui, tout ce qui va vous rendre malheureux, et ça va le nourrir, donc il va être content. Mais votre intuition, elle, va vous pousser à trouver cette mission de vie, va vous pousser à trouver ce que vous avez choisi pour servir le monde. Et c'est elle que vous devez entendre, mais vous ne pourrez pas l'entendre si vous êtes toujours occupé. Donc il faut prendre le temps de créer un espace pour entendre les chuchotements de votre cœur qui vous guident chaque jour. Ce plan de vie que vous avez monté avant de vous incarner, cette mission de vie, sont la continuation de toutes vos incarnations. Et vous les avez bâtis sur vos talents pendant toutes vos vies. Votre intuition connaît tout cela et elle a tellement de choses à partager avec vous, mais elle ne va pas vous parler avec des mots. Donc elle ne va pas pouvoir s'introduire, elle ne va pas pouvoir rivaliser avec un esprit chaotique, un esprit où règne le chaos, un esprit encombré. Alors que si vous vous apaisez, si vous vous trouvez calme, vous allez ressentir la connaissance qui est toujours présente, toujours pleine d'amour qui vous pousse vers vos hauteurs, vers ce qu'il y a de plus beau en vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien, attendez-vous à des miracles, parce que les miracles sont les conséquences inattendues d'une vie alignée sur le flux de votre propre force vitale. Votre souffle et votre esprit sont connectés à l'esprit unique. Lorsque vous ressentez ce flux et que vous lui permettez de guider votre vie de manière intuitive, alors les miracles vont se produire à chaque tournant de votre chemin. Votre mission de vie va se déployer miraculeusement si vous choisissez consciemment d'abandonner vos jugements et vos attentes sur ce quoi elle devrait ressembler, ou sur ce que vous pensez devoir faire, c'est-à-dire arrêter de contrôler. Plus vous allez vous accrocher à des désirs particuliers, spécifiques, qui ne vont laisser aucune place à votre imagination, à l'expression la plus complète de l'objectif le plus élevé de votre vie, plus le champ dans lequel vous allez jouer sera restreint. Les miracles ont besoin d'espace. Lâchez prise. Laissez tomber cette vie pré-planifiée et ouvrez-vous à tout ce qui vous est destiné. Laissez la vie vous surprendre. Laissez-la vous enchanter. Ensuite, considérez un instant quel est votre don. Le don que vous pouvez offrir à votre communauté, vos talents. Que vous demandent les autres en général? Comment aidez-vous les autres d'une manière spontanée, facile, avec humilité, une manière qui vous épanouit et qui est énergétiquement abondante? La façon dont vous aidez les autres est un portail pour connaître votre mission à un niveau profond. On a tous des dons naturels. Ces dons naturels sont notre médecine. Ils semblent authentiques, librement disponibles, et ces dons ont été organisés et fabriqués par nos âmes au cours de très nombreuses vies pour aider les autres dans celle-ci. Et nous devons devenir la version la plus élevée de nous-mêmes. C'est à ça que doit servir la mission de vie. Ensuite, allez de l'avant.
Connaître vos dons, connaître ces dons est une bénédiction. Aller de l'avant, agir et les utiliser à bon escient est une bénédiction pour l'humanité. L'amour, la joie, la paix et le service dans notre être se multiplieront lorsque nous les donnerons aux autres sans condition. Agir ne constitue pas se bousculer ou se vendre d'une manière inconfortable ou qui serait mal alignée avec votre but. Il s'agit d'être disponible pour servir d'une manière intuitive. Et ce, de quelque manière que ce soit. Le divin qui vous appelle à travers vos communautés de base. Plus vous vous aimez et plus vous guérissez, plus vous vous abandonnez à cette sage intuition qui est en vous et plus vous faites confiance au chemin de votre âme. Et donc, vous serez joyeusement disponible pour tous ceux qui ont besoin de vous. À chaque fois que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez agir, attendez-vous à un échange d'énergie qui parle d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Il faut que vous ayez totalement confiance et que vous soyez certain que vous serez toujours pris en charge, financièrement et matériellement et de toute autre façon. Car c'est exactement ce que le cosmos, ce que l'univers souhaite pour vous également. Dansez avec la vie. Si vous travaillez sans relâche et que vous vous attendez à ce que votre diligence vous fournisse une abondance de récompenses, eh bien vous êtes plus susceptible de vous épuiser plutôt que d'être pleinement satisfait. Bien que vous ayez absolument besoin d'agir, vous devez également vous reposer. Faites une pause, dansez, faites un tour sur les marchés, allez rencontrer des amis, entretenez votre jardin. Abandonnez-vous assez profondément pour recevoir pleinement de l'univers. Si vous donnez tout le temps, il n'y a plus d'espace pour recevoir. Le temps que vous allez passer loin de votre ordinateur ou de votre espace de travail va amplifier votre créativité. Ça va vous offrir une ouverture ultime pour vous donner une idée, une inspiration nouvelle, alignée sur votre moi supérieur, sur vos plus hautes aspirations. Et vous allez pouvoir vous exprimer plus librement et permettre à l'univers de vous envoyer tout ce dont vous avez besoin réellement. Ensuite, délectez-vous de votre unicité. Il n'y a personne d'autre sur Terre avec cette même fusion harmonieuse de talents, de dons, de sagesse, d'expérience et de dons de guérison, de médecine. Il n'y a littéralement personne dans l'histoire de l'humanité qui possède ce que vous avez. Vous êtes unique. D'ailleurs, nous avons tous, c'est prouvé avec nos empreintes digitales. Délectez-vous de votre propre type de magie. Explorez votre magie, exprimez votre magie. Aimez-la, prenez-en soin. Apprenez à vous inspirer des autres, mais sans les suivre. Restez sur votre chemin. Ce voyage pour lequel vous êtes venu ici est exclusivement le vôtre. Parce que c'est votre caractère unique qui va attirer les gens vers vous. Alors donnez vie à toutes vos excentricités, à toutes vos bizarreries, à toutes les manières que votre cœur et votre âme désirent s'exprimer. Ensuite, bien sûr, attendez-vous à avoir des défis. Les défis que vous tenez, qui n'ont pas été guéris, libérés, vont apparaître dans votre vie, jusqu'à ce qu'ils soient guéris, bien sûr. Si vous avez affaire à un jugement de soi, vous allez ressentir les jugements des autres, jusqu'à ce que vous fassiez la paix avec vous-même. Si vous vous sentez indigne, vous attirerez d'autres personnes qui vont magnifier cet état d'être, cet état d'être d'indignité, jusqu'à ce que vous vous sentiez pleinement digne de toute l'abondance du monde. Accueillez les défis de votre vie comme un cadeau pour vous permettre de grandir, de guérir les traumatismes et le karma, de vous retrouver et de revenir à la plus grande version de vous-même. Et autre chose de très important, c'est de vous assouplir. Il n'y a aucune erreur, aucun échec dans la découverte de votre but. Il y a seulement des pivots, des points pivots. On doit tous bifurquer lorsque nous rencontrons un barrage routier inattendu, alors que ce soit la branche tombée d'un échec,
des lourds nuages de confusion, l'inconfort épineux du jugement ou de l'opinion de quelqu'un d'autre. Mais ces barrages ne sont pas un signe que vous avez fait quelque chose de mal. C'est simplement la manière dont l'univers vous accompagne sur un autre chemin, plus aligné avec votre âme. Donc il faut apprendre à ce moment-là à choisir le bon chemin, à savoir assouplir votre point de vue pour changer de direction. Et apprenez à changer dans la foi et la grâce pour une nouvelle voie. Alors, bénissez les blocages, embrassez tout ce qui se trouve sur vos chemins, levez le menton, relevez la tête, regardez les étoiles et recommencez, repartez sur un autre chemin. Et ensuite, vous allez faire confiance au processus. Donc, si vous n'avez pas de confiance, vous allez avoir du mal à avancer, peut-être même que vous ne pourrez pas avancer. Lorsque vous doutez de vous ou de l'univers, que ce doute s'infiltre dans votre esprit, en ces cas-là, revenez au centre de votre cœur. Parce que votre cœur sait et votre cœur aime, et il aime tout. Grâce à l'espace de votre cœur, vous avez accès à la sagesse éternelle de votre âme et de votre soi suprême. Ayez toujours confiance que votre soi supérieur aura toujours vos meilleurs intérêts à cœur et que vous pouvez compter sur cette partie expansive de vous pour vous guider vers le chemin le plus excitant et le plus heureux. Et avec une confiance plus profonde, votre intuition sera plus claire à reconnaître ce qui est bon pour vous. Et quand vous avez confiance, eh bien ça enclenche le système de soutien de l'univers. C'est-à-dire que là, tout va venir à vous au juste moment. Tout ce dont vous avez besoin va apparaître comme par miracle dans votre vie au moment où vous en aurez besoin. Et si vous l'acceptez, il y aura même davantage. Vous détenez les clés de votre vie grâce à l'or de vos dons. Alors avancez et faites confiance toujours à ce que vous ressentez intuitivement, car ce sera la prochaine étape vers le chemin, sur le chemin de votre mission de vie divine. Voilà. J'espère que ce podcast va vous aider à démarrer votre quête, votre chemin pour accomplir votre mission de vie divine et que vous allez pouvoir vous réaliser dans cette vie pour servir le monde et pour servir votre communauté. Voilà. Alors je vous envoie plein d'amour, plein de magie et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast, j'avais pas encore bégayé, très très bientôt. Voilà. Prenez soin de vous et passez une journée magique et enchantée.